Le pupitre part en morceaux. Bon, chers amis, je vais dépasser tout de suite les formules de politesse habituelles pour vous dire de façon d'autant plus succincte que je pars dans très peu de temps pour prendre un train tôt, pour des raisons d'obligation, pour dire pourquoi je trouve ce rendez-vous de Jarnac, qui est un rendez-vous régulier, particulièrement émouvant cette année. Et pourquoi il nous fait réfléchir peut-être plus qu'à d'autres occasions. Émouvant parce que cet anniversaire des 20 ans, ça ne peut que rendre mélancolique, car ces événements, la vie extraordinaire de François Mitterrand, cette épopée, mais la fin, puisqu'on commémore le décès, c'est à la fois déjà lointain, c'est déjà différent, c'est déjà un autre monde pour des tas de raisons, et en même temps c'est terriblement proche. C'est proche affectivement, sentimentalement, humainement, intellectuellement, et c'est certainement vrai pour tous ceux à qui le manque constamment, tout le temps. Je pense qu'il y a énormément de gens ici qui, au moins une fois par jour, si ce n'est 10 fois ou 50 fois, se disent « mais pourquoi il a dit ça, mais qu'est-ce qu'il dirait, mais comment, j'aimerais lui en parler ». Donc une présence qui est formidable et qui se poursuit à travers le temps déjà 20 ans. Un petit peu de vertige sur ces 20 ans. Et en même temps, c'est aussi l'année du centenaire. Centenaire qui sera l'objet de manifestations diverses toute l'année, mais en particulier dans la semaine autour du 26 octobre prochain. Et ça, tout de suite, au-delà de ce que nous pouvons ressentir en termes de manque et de gratitude mêlée constamment, ça nous donne la dimension historique. Et ça nous aide à aborder cet immense sujet qui est François Mitterrand, avec le regard qui va être de plus en plus, à mon avis, celui des historiens, un homme qui est encore si près de nous, dont on a besoin pour les raisons que j'ai indiquées, mais qui est déjà un repère, un point de repère et un personnage de l'histoire de France. De l'histoire de France. Bien sûr, de l'histoire de la gauche aussi. Donc il y a ce carambolage, ces 20 ans, le centenaire, qui nous amène à une méditation, mais il ne faut pas que ce soit une méditation trop narcissique sur nous-mêmes, sur les années passées, sur le manque, ce qui a été perdu, ce qui aurait pu se produire. Non, on est là, on continue, nous avons vécu des événements absolument considérables qui nous ont heurtés, impressionnés, enthousiasmés, parfois bouleversés depuis, dans ces 20 années. Mais à chaque fois, l'occasion en particulier de ce rendez-vous à Jarnac, on mesure que cette dimension, cette intensité, cette présence, je ne vais pas reciter ce qu'il avait dit dans les derniers vœux, mais c'est tellement vrai, elle est toujours aussi intense. Donc c'est une sorte d'intensité intacte qui se poursuit et qui doit nous alimenter et nous porter. Troisième raison pour laquelle c'est pas tout à fait comme les autres années, la présence de François Hollande, venu avant, il était venu avant, mais il est venu là comme président de la République, et vous avez vu sa présence, son intérêt, sa curiosité, son amitié, sa présence, sa dignité au cimetière, son amitié, son plaisir d'être là dans la maison natale reconstituée au plus près de ce qu'elle a dû être. Donc c'est très important pour nous et nous le remercions de cette présence, surtout qu'au même moment il y avait un nombre assez important de représentants de la famille Mitterrand. Donc il y a trois éléments particuliers qui font de ce rendez-vous un rendez-vous spécial pour nous. Aujourd'hui, on l'a revu dans des sondages récents. Pour les Français, c'est clair et net, François Mitterrand est un grand président. Et quand il y a des évaluations historiques, des comparaisons, il y a le cas naturellement particulier du général de Gaulle, et après il y a François Mitterrand. Alors le pourcentage des Français qui expriment un point de vue positif, très positif, peut varier au fil des années, ça dépend du contexte, et on est plutôt dans un contexte aujourd'hui en France pour des tas de raisons où la droite est plutôt forte, y compris sur le plan des idées, mais même dans ce contexte-là, dans le dernier sondage, il y a 65% des Français, donc ça déborde de très loin au-delà de la gauche proprement dite, qui ont un jugement positif et un souvenir positif sur cette période. Donc c'est presque
c'est soit ça, soit plus haut. Donc quelque chose qui est considérable pour les Français en général. Pour la classe politique, on voit que François Mitterrand est resté une sorte de magicien, en fait. Magicien à travers tout ce qu'il a réussi qui semblait impossible, une stratégie qui semblait impensable, qui pourtant a été pensée, qu'il a osé, qu'il a conduite, qu'il a menée à bon port, qui a rebondi. Une vraie stratégie, pas au sens pour 3 semaines, une stratégie sur plusieurs décennies. Et alors on voit bien que la classe politique est naturellement tentée, pas de copier, c'est impossible, mais d'aller piocher dans tel ou tel épisode, tel ou tel moment, telle ou telle décision, telle ou telle attitude, tel ou tel raisonnement, etc. Alors certains y arrivent plus que d'autres, bon. Mais je dois dire que d'ailleurs, il n'y a pas que les leaders de gauche ou les responsables de gauche qui ont cette tentation. On a vu plusieurs fois des leaders de droite sur tel ou tel point se dire mais comment François Mitterrand avait réussi cela, mais comment s'en inspirer, etc. Bon. Pour la gauche, mais Jean-Christophe en parlera mieux que moi, il me semble, je vais prendre un élément à notre réflexion, il me semble que ce qu'a fait François Mitterrand est incroyable, quand il a osé imaginer la stratégie d'union de la gauche par rapport au blocage dans lequel elle était avant, selon laquelle il était impossible d'arriver au pouvoir sans les communistes, c'est impossible d'y arriver avec. Il a trouvé une stratégie que tout le monde connaît, pour surmonter cette fatalité, pour la conduire à bon port. Bon. Le problème, c'est que ce n'est pas transposable tel quel. La situation est tout à fait différente. Le rapport de force politique interne, sans parler du fonctionnement de la France, du mode de vie politique, de la communication moderne, de la situation de l'Europe, le monde, etc. Tout le monde le sait, vous le savez bien. Tout ça est complètement différent. Donc ça reste fascinant, impressionnant, n'en finissons pas de revenir à ça, ce qui explique d'ailleurs peut-être la quantité extraordinaire de livres, en plus de dizaines, voire de centaines de livres sur François Mitterrand et son époque, encore récemment, une bonne dizaine, sans parler d'autres qui vont sortir. Ils sont presque tous intéressants. Donc vous voyez, la fascination est encore là, comme s'il y avait un mystère, quelque chose à élucider. Mais je pense que ce n'est pas... C'est une source d'inspiration. Je ne pense pas que ce soit transposable. Je ne pense pas qu'une imitation mécanique de François Mitterrand soit possible sur aucun plan, ni sur le plan humain, ni sur le plan intellectuel, culturel, tactique, stratégique. Et donc, ça nous renvoie en quelque sorte à nos propres choix, à notre propre liberté, à notre responsabilité par rapport aux choix et aux enjeux qui sont les nôtres en 2016. Mais des choix inspirés par François Mitterrand. Et comme tous ceux qui ont travaillé avec lui, vécu avec lui, peuvent le dire pour être témoignés ici, cette relation avec lui nous obligeait à aller au-delà de nous-mêmes, nous obligeait à monter, à nous perfectionner, à passer les limites qu'on croyait être les nôtres. Et je crois que ça reste vrai et que ça peut rester encore vrai pour nous.